Les relations hommes-femmes sont complètement éclatées au sol. Viens, on parle de comment on en est venu là. Comment ça se fait que les relations entre les femmes et les hommes aujourd'hui ressemblent plus à une guerre, que c'est devenu complètement débile, et que aussi bien les hommes que les femmes se plaignent de cette situation. Alors tu vois, moi je suis ni féministe, ni MGTOW. Je suis pas celui qui va encourager les femmes à dire les femmes n'ont pas besoin d'un homme, et je suis pas non plus le mec qui va dire tu sais mec, t'as pas besoin des femmes, va faire tes short time et suis ta propre voie. De toute façon, les femmes ça sert à rien. Moi je suis le mec qui va te parler de complémentarité. Je trouve que les femmes et les hommes sont complémentaires. Les femmes ont besoin des hommes et les hommes ont besoin des femmes. On a besoin l'un de l'autre, on est complémentaires. Moi, je suis pour la synergie entre l'homme et la femme. Quand l'homme aide la femme, c'est pourquoi la femme a besoin d'aide. Et quand la femme est là pour épauler l'homme, quand lui, il a besoin d'aide en fait. On s'entraide dans la vie. L'homme, il a son rôle, la femme a son rôle, et on s'entraide comme ça pour, ensemble, se rendre plus fort. Parce que ensemble, un couple solide, c'est très fort. C'est très très fort. Beaucoup plus fort qu'une personne seule qui dira « moi j'ai besoin de personne ». La première chose que je vois, c'est qu'on est dans une situation un peu pourrie à cause d'idéologie, de propagande, de rumeurs qui circulent. D'un côté, on a des hommes qui aimeraient approcher davantage les femmes, mais ils le font pas parce que s'ils approchent les femmes, ils peuvent croire, et parfois ils le sont même, et ils sont perçus comme des prédateurs, des hommes lourds, alors qu'ils veulent juste parler à une femme pour voir s'il y a possibilité de communiquer et de faire connaissance et pourquoi pas aller plus loin. Mais s'ils font ça, ils risquent d'être vus comme des lourdeaux, des prédateurs, etc. Et d'un autre côté, on reproche à ces hommes-là de ne pas avoir les couilles, entre guillemets, d'aller approcher une femme. Tu vois, le problème, c'est qu'on leur reproche d'aller approcher les femmes, mais d'un autre côté, on leur reproche aussi de ne pas avoir les couilles d'aller parler aux femmes. Tu vois la situation pourrie? Et de l'autre côté, tu as les femmes. Tu as les femmes qui, parfois, disent aussi, moi aussi, j'aimerais bien être approché par les hommes. Personne ne m'approche. Où sont les hommes? Pourquoi on ne m'approche pas? Pourtant, on me dit que je suis jolie, que je suis attirante. Je fais tout pour être jolie, attirante, aimable. Mais d'un autre côté, elles vont entendre que faut faire attention, c'est dangereux, il y a des prédateurs de partout. Et elles vont être méfiantes. Quand un homme va les approcher, elles vont avoir ce réflexe de méfiance. Et l'homme va peut-être le sentir, il va se dire « Oh là, je suis en train de peut-être déjà en faire trop, juste le fait de lui parler, c'est trop. Juste le fait de lui parler, j'ai déjà dépassé la limite. » Et ça va décourager cet homme. Et tout ce qu'aurait voulu en fait cet homme et cette femme qui allaient se parler, c'est justement essayer de se parler. Peut-être que ça le fait pas, peut-être que ça le fait, mais au moins voir s'il y a moyen de communiquer et de faire connaissance. Et peut-être que ça ira pas plus loin, ou peut-être que ça finira sur un mariage, on n'en sait rien. Mais au moins donner cette chance. Et le problème, c'est que la femme, d'un côté, elle aimerait être approchée plus souvent, mais de l'autre côté, elle a peur, elle est méfiante. On lui dit que attention, les hommes peuvent être dangereux, c'est des prédateurs, etc. Et c'est vrai que quelque part, dans la société, notamment française, il y a cette insécurité des rues, notamment en ville. Il y a certaines personnes qui sont plus qu'agressives quand elles, entre guillemets, draguent, voire vulgaires, voire irrespectueuses. Ça, c'est une réalité aussi. Donc, je peux aussi comprendre que les femmes se méfient et soient un peu peureuses, parce que vu la société dans laquelle on est, clairement, il y a des moments avec certaines personnes où on peut dire qu'effectivement, il y a un danger pour la femme. Mais tous les hommes ne sont pas comme ça. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Mais comme elle entend ça depuis longtemps, elle aimerait être approchée, elle aimerait qu'un homme ait les coronesses pour aller lui parler.
Parce qu'un vrai homme, finalement, ce qu'elles aiment les femmes, c'est qu'un homme vienne les approcher. C'est ça un vrai homme, il prend les devants, etc. Et il va approcher. C'est le rôle de l'homme d'aller approcher la femme. Mais d'un côté, cet homme-là, on lui reproche de faire ça. Et d'un côté, la femme, elle a peur. Elle a peur quand les hommes font ça. Donc tu vois, c'est que des contradictions qui rend la situation vraiment pourrie, éclatée au sol. Je crois que c'est la bonne expression. Donc déjà, cette friction-là, les rencontres sont beaucoup plus difficiles, notamment les rencontres hors Internet. Internet, c'est facile. T'as pas besoin de coronesse, t'as besoin de rien. T'envoies juste un message et comme ça, t'es derrière un écran, voilà. Mais aller parler à une nana, bah, ça demande quand même, voilà, un petit peu de courage. Bon, moi, perso, c'est comme ça que j'aime faire. Hein. Enfin, moi, je suis marié, j'ai une femme, mais quand j'étais, enfin, il y a plus de 10 ans en arrière maintenant, quand j'approchais les femmes, moi, ce que j'aimais bien, bah, c'était aller leur parler dans la rue, tu vois. Je trouve que c'est ce qui est le plus beau, le plus naturel, et c'est ton rôle d'aller de l'avant. Okay. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ces rencontres naturelles, ou alors c'est très très rare. Ou ceux qui font des rencontres naturelles, bah, c'est ceux justement qui sont vulgaires, agressifs, et qui, bah, la femme lui fait comprendre que c'est non, continuent à remettre une couche, voire deviennent vulgaires, voire insultent. Et effectivement, ces hommes-là, c'est des hommes qui doivent être condamnés. Quand tu commences à insulter une femme, ou tu commences à la menacer, ou être vulgaire juste parce qu'elle t'a fait comprendre que c'était non, effectivement, là, t'as franchi la limite. Mais la plupart des hommes, ils sont normaux. Ils approchent une femme dans le respect, et s'ils comprennent que que ça va pas, ils lâchent l'affaire. Ça, c'est un homme normal qui fait ça, ok? Un homme normal, il doit faire ça. Un homme normal, il doit protéger la femme, même si c'est pas sa femme, ok? Bref, donc déjà, tu as cette situation-là. Donc, tu vas me dire, bah écoute, il y a Internet, ouais, mais Internet, c'est pourri. Internet, c'est quoi? Tu vas avoir les applications, tu vas avoir, je sais pas, 20, peut-être même moins, 10% de nanas et 80-90% de mecs. Donc déjà, le ratio, là, il est pas juste, entre guillemets. Et ces 20% de femmes, elles ont tous les 80% ou minimum de mecs sur lesquels choisir. Donc forcément, elles vont choisir sur les critères sur lesquels on est censé choisir. Et qu'est-ce que aujourd'hui les jeunes hommes et les jeunes femmes ont comme modèle? Bah, ils ont Internet, parce qu'on est tous rivés sur nos écrans toute la journée. Bah, la plupart des gens, tu vois, les terrasses de café, tu vois, ils sont tous comme ça. Tu vois, t'as la terrasse de café, tout le monde assis, même des fois les couples, tu vois, ils sont l'un en face de l'autre avec l'écran, d'écran devant eux. Donc le modèle, c'est Internet. Et Internet, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Ok? Et sur les réseaux sociaux, eh ben, il y a que des extrêmes, il y a que du marketing, il y a que du bling bling, il y a que des trucs pour tapater. Les réseaux sociaux, c'est le business de l'attention. Et pour l'attention, eh ben, il faut proposer de l'extrême, du excellent, du truc sur du lot. Bref, le 1% de ce qui est censé être le top, ok? Donc, qu'est-ce que ces hommes et ces femmes ont pour modèle? Eh ben, typiquement, pour une femme, ça va être le mec doit faire 1m85 minimum, il doit gagner au moins 100 000 € par an, il doit avoir des pectoraux et des des abdos saillants, bien voyants, il doit être habillé à la mode, il doit rouler dans telle ou telle voiture, il doit voyager, etc. Il doit avoir une tchatche super bonne, il doit avoir une mâchoire carrée, etc. Voilà, c'est ça un peu. Et de l'autre côté, l'homme qui est pareil, il regarde les réseaux sociaux, qui voit toutes ces belles nanas, tous ces top modèles, etc. Inconsciemment, même s'il va te dire que non, inconsciemment, comme il voit toutes ces images, ou que, ça devient son modèle de référence. Il dit voilà, une femme qui mérite que je l'approche, elle doit être comme ça. Elle doit avoir avoir un petit bassin, des gros seins, des lèvres parfaites, pulpeuses là, avec des cheveux parfaits, habillée de façon vulgaire. Elle doit être comme ci, cela. Bref. Et on se retrouve avec un marché dans lequel les hommes cherchent des extrêmes et les femmes cherchent des extrêmes. Les femmes cherchent le top 10% des hommes et les hommes cherchent que le top 10% des femmes. Mais soyons raisonnables, ça marche pas comme ça. Tout le monde ne peut pas accéder aux 10%, les 90% restants, il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Et le problème, c'est que forcément, ce marché, comme ça, déséquilibré, il a l'avantage des femmes.
Les femmes, elles ont beaucoup plus le choix que les hommes. Donc toutes ces femmes se dirigent vers le top 10% des hommes. Et souvent, ces 10% des hommes utilisent ces femmes parce que voilà, ils savent qu'il y a de la demande. Ils font partie les hommes les plus beaux, les plus friqués, qui ont le plus d'assurance, etc. Donc ils savent qu'ils peuvent jouer avec les femmes. En même temps, ils ternissent l'image des hommes aux femmes pour les 90% autres. Et puis, tu as tous ces hommes-là qui aimeraient bien accéder aux 10% des femmes, qui n'y arrivent pas, mais qui disent, écoute, je vais, dans ce cas-là, m'ouvrir, aller aux 50% des plus belles femmes, parce que c'est surtout physique pour les hommes, au moins l'attirance première. Mais ça rend des hommes frustrés qui disent, voilà, moi, je peux pas attirer le 10%, donc je suis un loser, voilà, je suis censé être avec ces femmes-là, etc. Et moi, j'y arrive pas, ok. D'un autre côté, tu as le 10% des hommes qui raflent toute la mise et qui ternissent un peu l'image des hommes aux femmes parce que ces hommes-là, comme ils ont une forte demande, l'offre et la demande, ils peuvent se permettre de faire un petit peu n'importe quoi avec les femmes. Donc tu as des femmes d'un côté qui à juste titre en fait finalement se disent ouais les hommes c'est pas sérieux, ils veulent juste baiser, ils m'utilisent, etc. Oui, parce que tu t'adresses ou tu réponds uniquement aux 10% des hommes au top 10% des hommes. Donc forcément, comme il y a une forte demande, forcément le marché il a ton désavantage. Mais si tu t'ouvrais peut-être à des hommes voilà qui font pas 1m85, qui gagnent pas 100 000 euros par an minimum, qui roulent pas en BMW ou en Audi, qui n'ont pas la mâchoire carrée, qui n'ont pas une tchatche d'enfer. Peut-être que tu t'ouvrais à ces hommes-là, il y aura peut-être des hommes bien là-dedans, mais tu veux pas le faire. Et d'un autre côté, tu as les hommes qui disent voilà, moi avec ma Magali là, ouais, et puis depuis qu'elle a eu son gamin, elle a pris du poids, etc. Et puis etc. Bref, ça devient un petit peu les tolérances disparaissent un peu. Et chacun devient très pointilleux en fait, a des exigences en fait qui sont au-delà de ce quoi ils peuvent prétendre, aussi bien hommes et femmes. D'ailleurs, la beauté physique, on va pas se le cacher, c'est important. La première chose qui t'attire vers une femme, c'est son physique, son style, est-ce que tu la trouves mignonne, etc. Un homme pareil, une femme qui regarde un homme, la première chose qui l'attire, ça va être son physique, au départ. Mais après, une fois que tu as passé cette barrière-là, ça fait loin, c'est loin de faire tout quoi. Ce qui fait tenir une relation sur le long terme, c'est pas le physique, c'est la complicité, le fait de se sentir bien l'un avec l'autre, le fait que chacun voilà est complémentaire l'un à l'autre et qu'ensemble on est très fort et ensemble on est heureux et on vit en synergie. C'est ça le couple, ok. Donc ça passe outre l'aspect physique. Donc si tu regardes que le physique, forcément aussi bien hommes et femmes, forcément tu te fermes potentiellement à des gens qui sont vraiment bien, qui vont pas t'utiliser, ok, qui vont pas juste te servir de toi, qui vont pas avoir des mauvaises intentions ou avoir pas d'intention du tout. Quand une relation est juste basée sur l'aspect physique, l'aspect paraître, l'aspect bling bling, même l'aspect fric, derrière il y a rien, c'est une relation en fait qui est vide. C'est une relation purement transactionnelle. Voilà. Quand la relation part uniquement sur des critères beauté et fric, que ce soit côté homme ou côté femme, la relation est creuse, elle est basée sur rien, c'est de la transaction. C'est de la transaction. Voilà. Comme du sexe tarifé, par exemple. Comme une relation entre quelqu'un, comme un contrat de travail, finalement. T'as vu, moi j'ai tout ce fric-là, donc tu restes avec moi parce que voilà, j'ai ce fric-là, j'ai cette carrure-là. Ok. Ah tu restes avec moi parce que t'as vu, moi j'ai ces seins, j'ai ces lèvres et j'ai cette paire de fesses, tu vois. Donc je te donne ça, en échange t'as ça. Voilà. Toi t'as le fric, la mâchoire carrée et 1m85 et la BMW. Et moi j'ai les seins, le fessier et les lèvres et la chevelure. Voilà, c'est un contrat. C'est un peu naze en fait. Je dis pas que l'aspect physique ne compte pas, il y a un minimum. Moi, ce que j'aime, c'est la beauté naturelle. Une femme qui est belle naturellement. Si elle se maquille un petit peu, ok, mais pas une femme qui est surmaquillée, où tu reconnais pas la femme si tu l'enlèves, le maquillage. Mais il y a rien de plus beau qu'une femme qui est belle naturellement, qui n'a pas besoin d'être surmaquillée pour être belle, qui n'a pas besoin de se refaire des seins énormes, comme des boules de bowling, ok, qui n'a pas besoin de se faire des lèvres en botox, là, ou s'habiller, je sais pas, de façon très bizarre.
C'est comme les hommes, tu vois, les hommes, t'en as qui sont pas trop mal naturellement, qui n'ont pas besoin de faire de la gonflette, qui n'ont pas besoin de se faire poucher une mâchoire carrée, qui parlent avec quelques fautes de français par-ci par-là, qui ne roulent pas dans la toute dernière BMW ou Audi qui est sortie, ou en Ferrari, et pourtant qui sommes des hommes voilà, tout à fait agréables et finalement pas si moches que ça. Okay, mais comme les standards sont devenus tellement élevés, on est dans cette situation pourrie. Et ça, si tu mélanges ça, un marché qui est complètement éclaté au sol, le fait que les rencontres soient difficiles, qu'il y a beaucoup de friction, comme je t'ai expliqué au début de la vidéo, ça augmente encore plus le côté pourri des possibilités de rencontres. Les rencontres sur Internet éclatées au sol, et puis des exigences qui sont parfois trop élevées, des attentes qui sont trop élevées. Internet, ça reflète pas la réalité. Ce que tu vois sur les photos d'Internet, les influenceurs, etc., ce sont des extrêmes. C'est fait pour attirer l'attention. C'est pas fait pour te donner des exemples. Tu peux t'en inspirer un petit peu si tu veux sur certains aspects, mais c'est pas des exemples absolus. C'est pas la vérité. C'est des manières d'attirer ton attention. Tout simplement. Attirer l'attention des femmes avec des beaux mecs surfriqués. Attirer l'attention des mecs avec des femmes qui sont dignes de pornostars complètement regonflées. Okay, mais c'est pas ça la réalité du marché. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des relations hommes-femmes qui sont éclatées. Et parfois des personnes qui mériteraient de se rencontrer se rencontrent pas parce qu'il y a toute cette friction en fait qui fait que les bonnes personnes qui seraient faites l'un pour l'autre pour vivre ensemble, pour vivre une relation en harmonie, ne se rencontrent pas parce qu'il y a il y a trop de friction en fait. Trop de barrières mentales qui ont été mises, trop de barrières on dit que, de propagande, de mouvements en tout genre, féminisme d'un côté, MGTOW de l'autre côté. En fait, c'est la même chose, sauf que l'un c'est pour les femmes, l'autre c'est pour les hommes. Et pas une vraie égalité en fait, pas une vraie égalité homme-femme. Moi, ce que j'aime, c'est l'égalité homme-femme. Mais ce qu'on voit, c'est pas une égalité homme-femme. Pas ça, ça devient n'importe quoi. C'est débile, tu vois. Voilà pourquoi je pense qu'on en est arrivé là. Pourquoi les relations hommes-femmes aujourd'hui sont complètement éclatées. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu ressens la même chose? Est-ce que tu vis peut-être la même chose? Fais-moi savoir en commentaire. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés. Le canal Telegram, recevoir tous mes messages. Et si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, qu'on se parle, qu'on prenne un créneau, qu'on bloque un créneau et qu'on se parle en tête-à-tête de façon privée, tu peux le faire. C'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Partage cette vidéo. Je pense que cette vidéo, comme toutes les vidéos que j'ai fait sur les relations hommes-femmes, elle est importante. Et que tout ça, c'est allé beaucoup trop loin, quoi. Tu vois, je peux comprendre le féminisme comme il a peut-être pu exister au départ, où effectivement il y avait des abus de certains hommes envers les femmes. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est autre chose. Ça va beaucoup trop loin. Pareil, MGTOW, je peux comprendre d'où ça vient. Ta femme t'a fait un coup dans le dos, t'as été déçu, t'as toujours été déçu par les relations, etc. Tu veux suivre ton propre chemin, il faut te concentrer sur toi, etc. Je le comprends, effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Un homme, il doit mener le bal, ok? Et c'est la femme, en fait, qui aide l'homme à être plus fort, dans l'intérêt de la femme. Parce que si l'homme fonctionne bien, la femme derrière aussi, elle est heureuse. Tu vois? C'est comme ça qu'on est complémentaires. Mais là, ça devient n'importe quoi. Ça devient des extrêmes. Bref, fais-moi savoir en commentaire et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.